Bonjour les amis et passionnés de volailles. C'est un plaisir de vous retrouver ici sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est la base de tout poulailler réussi. Mais je veux que vous imaginiez la scène suivante un instant. Vous vous réveillez un matin, vous vous dirigez vers la cour avec votre café à la main, en attendant les gloussements joyeux habituels, et à la place, vous trouvez un silence absolu et inquiétant. C'est le cauchemar de tout éleveur, et malheureusement, il arrive généralement non pas par malchance, mais à cause de petits détails invisibles que nous négligeons dans notre vie quotidienne. La bonne nouvelle est que garder votre troupeau en bonne santé et fort ne dépend pas de médicaments coûteux ou d'être un vétérinaire expert, mais de la constance dans des tâches simples que la nature elle-même nous enseigne. Aujourd'hui, je vais partager une routine sacrée de 12 étapes hebdomadaires qui créeront un bouclier protecteur autour de vos oiseaux. Mais avant de vous révéler ces secrets de campagne, je vous invite à donner un grand pouce bleu à la vidéo. C'est un petit geste pour vous, mais cela m'aide beaucoup à continuer à apporter ces conseils. Faites-le maintenant et commençons. Le test olfactif de la litière. Tout commence par le sol sur lequel elle marche. Je me souviens quand j'ai commencé, je pensais que nettoyer le poulailler consistait simplement à balayer ce qui semblait sale. Mais j'ai appris que le véritable ennemi est invisible. Chaque semaine, la première chose que je fais est d'entrer dans le poulailler, de fermer les yeux et de respirer profondément. Si vous sentez une odeur forte, comme l'ammoniac, qui vous pique un peu le nez, pauvre poule, elles respirent cela 24 heures sur 24, et leurs poumons souffrent. L'ammoniac est libéré lorsque la litière, qu'il s'agisse de copeaux, de paille ou de balles de riz, est humide et sale. C'est un gaz traître qui brûle les voies respiratoires des oiseaux, les laissant vulnérables à tout virus passant dans l'air. C'est pourquoi votre première mission hebdomadaire est de retourner la litière. Vous n'avez pas besoin de tout changer. Retournez simplement le matériau avec un râteau pour qu'il s'aère. Si vous trouvez des parties agglomérées ou humides, retirez-les immédiatement et mettez du matériau frais et sec. Imaginez que c'est comme changer les draps de votre propre lit. Personne ne dort bien ou ne reste en bonne santé en dormant sur l'humidité. En faisant cela, vous brisez le cycle de vie de nombreuses bactéries qui aiment la saleté humide. Quand vous aurez fini, vous verrez comment les poules accourent pour gratter. Elles adorent la litière fraîche et remuée. Cet acte simple de retourner et de sécher est la barrière numéro 1 contre les maladies respiratoires et ne vous coûte pas un centime, juste quelques minutes de votre temps. Nettoyage en profondeur des abreuvoirs. Une fois que le sol est sûr, nous passons à l'eau. J'ai souvent vu des abreuvoirs qui ont l'air propres à l'extérieur, mais si vous passez votre doigt le long des parois intérieures, vous sentez une couche visqueuse et glissante. Ce limon s'appelle le biofilm et c'est essentiellement un hôtel 5 étoiles pour les bactéries et les germes qui rendent vos oiseaux malades. Rincer simplement l'abreuvoir et le remplir ne suffit pas. Une fois par semaine, je prends le temps d'apporter les abreuvoirs à l'évier et de les frotter avec une brosse dure et un peu de savon ou d'eau de javel diluée. Il faut frotter jusqu'à ce que la surface soit d'une propreté éclatante sous le doigt et que vous ne sentiez plus rien de glissant. Pensez-y, comme si vous laviez vos propres verres. Boiriez-vous dans un verre qui n'a été rincé qu'à l'eau pendant un mois? Sûrement pas. Les poules, en picorant le sol puis en buvant, salissent l'eau très rapidement et cette eau sale est le véhicule parfait pour transporter les maladies directement dans leur estomac. En leur rendant l'abreuvoir étincelant avec une eau cristalline, vous coupez la voie de transmission la plus courante des maladies dans le poulailler. C'est une habitude d'hygiène de base qui garantit que la seule chose qui pénètre dans leur corps est une hydratation pure et non un cocktail de bactéries dangereuses. Le cocktail à l'ail et à l'oignon. Maintenant que l'eau est propre, boostons-la. Il y a des années,
Un vieux fermier m'a dit qu'il n'utilisait jamais d'antibiotiques parce que son remède était dans le jardin. Depuis lors, une fois par semaine, je prépare ce que j'appelle le tonique d'immunité en utilisant simplement de l'ail et de l'oignon, deux des antibiotiques naturels les plus puissants qui existent. Ce n'est pas compliqué du tout. J'écrase quelques gousses d'ail et un morceau d'oignon et je les laisse reposer dans leur eau de boisson. L'ail contient de la lysine, une substance qui aide à combattre les parasites internes et renforce le système respiratoire. Pendant ce temps, l'oignon est excellent pour la circulation et les défenses générales. Au début, vos poules pourraient trouver le goût étrange, mais elles s'y habituent rapidement. C'est comme quand nous buvons un jus vert ou prenons des vitamines. C'est difficile au début, mais le corps apprécie. Ce petit coup de pouce hebdomadaire maintient leur système immunitaire en alerte et prêt à se défendre par lui-même. Inspection des mangeoires. En continuant avec l'alimentation, il y a un méchant silencieux qui tue beaucoup de poules. La moisissure. Parfois, nous remplissons et remplissons la mangeoire par-dessus la vieille nourriture qui reste au fond, et avec l'humidité de l'air, cette vieille nourriture commence à se décomposer dans les coins, créant des champignons invisibles. Ces champignons produisent des toxines qui peuvent être fatales. C'est pourquoi ma 4e étape hebdomadaire consiste à vider complètement les mangeoires. Ne laissez pas un seul grain. Tapotez la mangeoire à l'envers et assurez-vous qu'il n'y a pas de reste de nourriture coincée dans les coins ou au fond. Si vous trouvez de la nourriture collée, lavez-la. Et point très important, laissez-la sécher au soleil avant de l'utiliser à nouveau. Le soleil est le meilleur désinfectant naturel. Ne mettez jamais de nouvelle nourriture dans une mangeoire humide, car vous réinviteriez les champignons immédiatement. En leur donnant une assiette propre chaque semaine, vous vous assurez que chaque gramme de nourriture qu'elles consomment les nourrit, au lieu de les empoisonner lentement. C'est un détail que beaucoup négligent, mais il fait la différence entre une poule qui pond des œufs et une autre qui a l'air triste et léthargique. Le bain de cendre et de terre. Changeons de sujet pour la peau et les plumes. Avez-vous déjà ressenti des démangeaisons constantes? C'est exaspérant, n'est-ce pas? Pour les poules, les poux et les acariens sont une torture qui suce leur sang et leur énergie, les laissant faibles et anémiques. Elles savent comment se soigner elles-mêmes. Elles ont juste besoin que nous fournissions le matériel. Chaque semaine, je vérifie leur zone de bain de poussière. Elles ont besoin d'un endroit avec de la terre meuble ou du sable pour se rouler dedans. Mon secret est d'ajouter un peu de cendre de bois propre provenant d'un feu de camp ou d'une cheminée, ou de la terre de diatomée dans cette zone chaque semaine. La cendre est excellente pour étouffer ces parasites externes. Les regarder se rouler joyeusement en se jetant de la terre sur le dos est l'un des meilleurs signes d'un poulailler en bonne santé. Ce jeu est en fait leur routine d'hygiène personnelle. Si vous ne leur donnez pas cet espace et ces matériaux, les parasites prendront le dessus, et vous devrez recourir à des poisons chimiques. Gardez leur spa de terre prêt, et avec de la cendre fraîche, garantit qu'elles se déparasitent de manière externe de façon mécanique et naturelle. C'est de la prévention pure. Une poule sans démangeaison est une poule calme qui consacre son énergie à pondre des œufs et non à se gratter. L'observation des queues basses. Maintenant, utilisons nos yeux. Une fois par semaine, je prends 10 minutes pour ne rien faire d'autre que regarder. Je m'assois sur un banc et j'observe. Je ne cherche pas d'œufs et je ne nettoie pas. Je cherche la poule qui agit différemment. Je cherche celle qui reste à l'écart, celle qui a la queue basse ou les plumes ébouriffées. Les poules sont des proies dans la nature. Elles sont donc expertes pour cacher qu'elles sont malades afin de ne pas paraître faibles. Cependant, lorsqu'elles pensent que vous ne regardez pas ou lorsqu'elles sont détendues, elles montrent des signes subtils. Si vous en voyez une qui ne court pas vers la nourriture avec le même enthousiasme que les autres, c'est votre signal d'alarme.
Détecter une poule triste à ce stade précoce est crucial. Souvent, si vous la mettez de côté, lui donnez de la chaleur, une bonne nourriture et un peu de soins supplémentaires, elle se rétablit d'elle-même. Si vous attendez qu'elle soit allongée sur le sol, il est généralement trop tard. Cette séance d'espionnage hebdomadaire vous connecte avec votre troupeau. Avec le temps, vous apprendrez à connaître la personnalité de chacune et vous saurez instantanément si quelqu'un ne se sent pas bien. C'est l'outil de diagnostic le plus économique et le plus efficace dont vous disposez. Votre propre attention. Le vinaigre de cidre de pomme. Pour en revenir aux renforts internes, il y a un ingrédient qui ne manque jamais dans mon garde-manger. Le vinaigre de cidre de pomme. Mais attention, il doit s'agir de celui avec la mer. Ce truc trouble au fond. Le vinaigre aide à acidifier légèrement le système digestif des oiseaux. C'est une bonne chose, car les mauvaises bactéries et les parasites internes n'aiment pas un environnement acide. Ils préfèrent un environnement alcalin pour se reproduire. En ajoutant une cuillère à soupe de vinaigre par litre d'eau, 1 ou 2 fois par semaine, vous rendez la vie impossible à ces organismes nuisibles. De plus, le vinaigre les aide à mieux absorber le calcium, ce qui se traduit par des coquilles d'œufs plus solides. Il est impressionnant de voir comment un si petit changement dans le pH de leur intestin peut avoir de si grands effets sur leur santé globale et leur productivité. C'est comme leur donner un probiotique naturel. Cela ne guérit pas une infection grave, mais maintient l'équilibre interne pour que l'infection ne se produise pas en premier lieu. C'est une habitude simple, économique et terriblement efficace pour que les moteurs de vos poules tournent sans problème. Vérification défiante. Ce point n'est pas le plus agréable, mais il est vital. Les fientes sont le rapport de santé quotidien de vos poules. 1 fois par semaine, prenez un moment pour regarder sous les perchoirs ou dans la cour. Que cherchez-vous? La normale, ce sont des fientes fermes, avec une calotte blanche. Si vous voyez du jaune avec de la mousse ou pire encore avec du sang, vous avez un problème qui couve. Des fientes sanglantes peuvent indiquer la coccidiose, une maladie intestinale grave. Des fientes très liquides ou des couleurs étranges peuvent indiquer des infections ou une mauvaise alimentation. Je ne vous demande pas de les analyser au microscope, soyez simplement attentif aux changements drastiques. Si vous voyez quelque chose d'étrange, vous pouvez agir vite. Nettoyez plus en profondeur, séparez les oiseaux suspects ou améliorer le régime alimentaire. La plupart du temps, le problème est résolu en améliorant l'hygiène avant qu'il ne se propage. Apprendre à lire ce que vos poules laissent sur le sol vous donne un avantage de temps incroyable. C'est comme avoir un système d'alerte précoce. Plus vite vous détectez une anomalie, plus il sera facile de la corriger sans avoir besoin de médicaments puissants. Ventilation sans courant d'air. La santé respiratoire est le talon d'Achille des poules. Souvent, dans un effort pour les protéger du froid, nous scellons le poulailler hermétiquement. C'est une grave erreur. L'air vicié et humide à l'intérieur d'un poulailler fermé est un terrain fertile pour les maladies. Chaque semaine, vérifiez que la ventilation fonctionne. L'air doit circuler, mais il ne doit pas y avoir de courant d'air direct frappant les poules pendant qu'elles dorment. Imaginez que c'est comme dormir avec une fenêtre ouverte. Vous voulez de l'air frais, mais vous ne voulez pas que le vent vous gèle le visage toute la nuit. Nettoyez les évents des toiles d'araignée ou de la poussière accumulée pour assurer la circulation de l'air. Si vous entrez dans le poulailler et que vous sentez que l'air est lourd ou humide, vous devez ouvrir davantage de ventilation, de préférence dans la partie haute du toit, là où la chaleur et l'humidité s'échappent. Des poules avec de l'air frais sont des poules avec des poumons roses et sains. L'air propre assèche la litière, réduit l'ammoniac et renforce les oiseaux contre les changements météorologiques. C'est un équilibre délicat, mais vital. Se protéger du vent, tout en accueillant l'air frais. Verdure et divertissement.
L'ennui provoque du stress et le stress abaisse les défenses. Une poule qui s'ennuie commence à picorer ses compagnes et à manger des œufs. Pour éviter cela et fournir des vitamines fraîches, chaque semaine je leur donne un jouet comestible. Cela pourrait être un chou suspendu à une ficelle, un bouquet de luzerne fraîche, ou même des mauvaises herbes du jardin. En devant sauter ou picorer pour manger la verdure, elles font de l'exercice et se distraient. De plus, les légumes verts apportent de la chlorophylle et des vitamines, qui ne sont pas toujours présentes dans les aliments du commerce. La couleur des jaunes d'œufs vous remerciera pour cet apport supplémentaire en nutriments. Vous verrez des jaunes plus vifs, orangés. Mais au-delà de cela, vous verrez des poules actives et stimulées mentalement. Le bien-être animal n'est pas seulement physique, c'est aussi mental. Une poule heureuse et occupée a un système immunitaire bien plus robuste qu'une poule stressée et confinée qui n'a rien à faire. Faites de la verdure hebdomadaire une fête pour elle. Vérification des crêtes et des pattes. Les crêtes et les pattes sont les feux de signalisation de la santé. Une fois par semaine, pendant que vous les nourrissez, vérifiez la couleur de leurs crêtes. Une crête rouge vif indique une poule en bonne santé, en pleine production. Si vous voyez une crête pâle, violette, ou avec des croûtes noires, quelque chose ne va pas. Les croûtes noires peuvent être la variole aviaire transmise par les moustiques. Si vous voyez cela, vous devrez intensifier le nettoyage et peut-être utiliser des répulsifs naturels. Ensuite, regardez les pattes. Elles doivent être lisses. Si les écailles semblent soulevées ou croûteuses, elles ont des acariens des pattes. Pour empêcher les acariens des pattes de progresser, vous pouvez frotter de la vaseline ou de l'huile végétale sur leurs pattes une fois par semaine si vous voyez le moindre signe de rugosité. Cela étouffe les acariens et laisse les pattes douces. Cet examen visuel de haut en bas, crête et pattes, prend quelques secondes par poule, mais vous évite des mois de traitement. C'est incroyable, comme le corps de la poule crie son état de santé si nous sommes prêts à regarder au bon endroit. La visite nocturne. Enfin, la dernière étape de notre routine hebdomadaire a lieu après le coucher du soleil. Entrer dans le poulailler la nuit dans le silence et l'obscurité permet d'entendre des choses impossibles pendant la journée à cause du bruit ambiant. Entrez lentement et écoutez. Entendez-vous des ronflements, des sifflements, des éternuements? La nuit, lorsqu'elles sont encore sur les perchoirs, la respiration doit être silencieuse. Si vous entendez des bruits respiratoires, vous avez un problème qui commence. La nuit, vous pouvez aussi palper leurs jabots. Si elles ont bien mangé, ils devraient être pleins ou en train de se vider. De plus, c'est le meilleur moment pour vérifier qu'il n'y a pas de prédateurs ou de rongeurs qui rôdent. Vérifiez que les portes ferment bien et qu'il n'y a pas de nouveaux trous par lesquels une belette ou un rat pourrait entrer. La sécurité nocturne est la base d'un sommeil réparateur. Si vos poules dorment paisiblement, sans peur et sans froid, elles se réveilleront fortes. Cette visite nocturne ferme le cercle des soins hebdomadaires, garantissant que pendant que vous dormez, elles sont protégées et en bonne santé. Et voilà, mes amis, 12 étapes, 12 semaines de tranquillité. Je sais que cela peut paraître beaucoup au début, mais je vous promets qu'une fois que vous l'aurez intégré à votre routine, cela ne prendra pas plus d'une heure par semaine pour faire tout cela. Et cette heure, investie, vaut son pesant d'or, car elle vous évitera le mal de tête de perdre vos oiseaux bien-aimés et les dépenses liées au traitement de maladies avancées. La prévention est le plus grand acte d'amour que vous puissiez avoir pour vos animaux. J'espère que vous mettrez ces conseils en pratique dès aujourd'hui. Si cette routine hebdomadaire a changé votre façon de prendre soin de vos oiseaux et de valoriser la vie dans la cour, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous partageons les secrets de la nature que beaucoup ont oubliés. Protégez votre troupeau. Cultivez l'avenir. Le prochain trésor de sagesse rurale s'ouvrira très bientôt. À bientôt
dans la prochaine vidéo. Ciao ciao!